بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a donné ce iman, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plus grande des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Cette richesse de iman, une fois fermés les yeux, c'est là nous allons comprendre quelle richesse Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés dans une famille musulmane et comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nos parents puissent toujours garder un œil sur nous pour que nous puissions protéger ce iman. Et cela est un combat jusqu'à notre dernier souffle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, à travers divers événements, à travers diverses situations, que rien n'est acquis. Et c'est un long chemin, parsemé de difficultés, parsemé d'épreuves, que le croyant doit surmonter et doit donner toujours le meilleur de soi-même pour qu'il puisse obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est acquis. On insiste sur cette phrase, rien n'est acquis. La sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, l'aisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, le bien-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, tout cela fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et on ne doit jamais oublier que tôt ou tard, on aura des comptes à rendre sur ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Le fait de pouvoir observer, de pouvoir regarder, de pouvoir contempler, ça c'est une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas à faire dialyse. Demandez aux personnes qui font dialyse. Allahu Akbar. Demandez aux personnes qui vont chaque semaine, des jours bien appropriés qui vont faire dialyse. Allahu Akbar. Demandez aux personnes qui lui ont amputé un pied parce qu'il est diabétique. Maintenant, il y a la gangrène. Pour éviter que cela se produise, alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de couper le pied. Demandez à celui maintenant qui avait l'habitude de pouvoir se nourrir convenablement. Maintenant, aujourd'hui, il est entubé. Allahu Akbar, ce sont des situations qui doivent nous faire réfléchir. On se trouve, un ami ou bien un frère, il se trouve entubé maintenant. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus entendre, il ne peut plus manger comme il le faut. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et nous montre à travers nos maladies, à travers nos différentes épreuves, qu'en définitive, on n'est rien. C'est la conclusion. En définitive, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est? Il suffit qu'un virus pénètre notre corps. Celui qui était fort, il devient faible. Celui qui a été intelligent, il n'arrive même plus à réfléchir. Demandez à une personne qui a un mal de dents ou qui a un abcès, il n'arrive même plus à réfléchir. Demandez à celui qui a eu les calculs. Allahu Akbar. La douleur, elle est
Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à nos ennemis cette douleur-là. Allah, tout cela doit nous faire réfléchir. Et tout cela doit nous amener à comprendre que parfois on se dit fort, mais qu'en définitive on est faible. On est tout simplement faible. Il suffit qu'un organe ou bien qu'un membre de notre corps, il y a un dysfonctionnement quelque part et c'est terminé. Il suffit qu'il y ait un vaisseau qui pète et c'est l'AVC. Et on ne peut plus rien faire. On peut nous rattraper à temps, peut-être, si Allah le veut, mais nos fonctions ne seront plus pareilles. On doit réfléchir, Wallah. Parfois, on dit que je ne suis jamais tombé malade. Je suis toujours en bonne santé. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Si on n'est pas encore tombé malade, il y a un petit problème. Il y a un petit souci à se faire. Parce que le poisson, lorsqu'il voit l'appât, pour lui, c'est son monde à lui. Et il fonce tête baissée, et il prend l'appât et hop, il finit en friture. Il finit en friture. Ça peut être le plus gros des poissons, mais il se fait attraper. L'être humain, il est pareil. Et Shaitan, alors il faut bien connaître, Iblis, le père des djinns, c'est l'être le plus malin, dans le mauvais sens du terme. Il connaît comment attaquer chaque individu. Il connaît ses faiblesses, parce que lui-même, il a connu la plus grande des faiblesses, la plus grande des maladies spirituelles, l'orgueil, l'ego. Et il s'est fait attraper. Et c'est à travers ce même orgueil et ce même ego, cette faille de l'être humain, Shaitan et Iblis, ils nous attrapent. C'est pour cela, chers frères en islam, chaque jour, on doit consacrer un temps, on ne réfléchit plus. On s'assoit et on se demande quel est le devenir de ma vie. Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard concernant mon iman, le iman de mes enfants, cette sécurité dont on jouit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tous les moyens pour nous rapprocher vers lui. Parfois, il nous secoue. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous secoue pour nous rappeler à l'ordre. Il nous envoie des épreuves. Parfois, on subit une très grande opération. Et derrière cette opération, qui apparemment n'avait pas lieu d'être, parce que tout était bien. J'ai fait mes analyses, j'ai une hygiène alimentaire qui est correcte, mais je me dévie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me dévie de son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il me rattrape. Et comment il me rattrape? En m'accordant une maladie. Il me rappelle. On subit une grosse opération. On revient de cette opération vivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a protégés. Maintenant, on doit réfléchir. Wallah, mais pourquoi? Et c'est là, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'à travers cette opération, ma vie a changé. Là, j'ai compris. J'ai compris que, c'était pas bien ici. Mais vaut mieux ici que là-bas. Vaut mieux ici que là-bas. Là-bas, on ne peut pas discuter. Ici, on va critiquer une personne. On va essayer de se battre avec cette personne. Pourquoi tu me dis la vérité? Ne me dis pas la vérité. Vaut mieux que ça se passe ici. Parce que là-bas, comment on va dire Allah, un péché qu'on avait l'habitude de faire, comment on peut dire à Allah, vaut mieux qu'on le dise en soi-même, entre nous. Mais ça aussi, c'est pas bien. Mais comment est-ce qu'on va dire à Allah, mais lui aussi il a volé. Mais lui, il a fait plus grave que ça. Jamais minimiser le péché. Jamais. On ne sait pas sur quel péché Allah subhanahu wa ta'ala il nous attrape. Jamais. Reconnaître, ça c'est pas bien.
Parce que pourquoi? Parce que le jour de la résurrection, il y a une scène dont Imam Muslim rahimahullah il raconte. Et cette scène, Allah fasse que ce soit pas nous. Inch'Allah. Au moment où on dit Amin, même si on est faible, on est fatigué, on dit Amin dans le cœur, Inch'Allah. Que ce soit pas nous, le jour de la résurrection, un serviteur va arriver devant Allah. Muslim, de 1969, le numéro du hadith. Et cette personne va parler avec Allah. Il va dire, oh Allah, c'est lui qui pose des questions à Allah. Et Allah répond. Mais la suite, c'est grave. La suite, c'est grave. Il dit à Allah, Allah, tu n'as jamais commis aucune injustice envers moi, n'est-ce pas? Allah va lui dire, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, pareil. Tu ne commettras pas d'injustice envers moi. La phrase est sous-entendue parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, aujourd'hui, je n'accepte aucun témoin, si ce n'est un témoin qui vient de moi-même. C'est-à-dire, ta justice, je fais une requête, que les témoins, tu vas les accepter de ma part. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, d'accord, pas de problème. Mais le témoin qui va témoigner et que tu auras choisi, c'est toi-même. Tu seras un témoin contre toi-même. Et ceux qui étaient présents avec toi, les scribes, les anges, les nobles scribes, les anges qui avaient l'habitude d'écrire, eux aussi ils vont témoigner. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'on va sceller sa bouche. On va sceller sa bouche. Et Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va donner à l'ordre aux membres, maintenant parlez. Parlez. La main, telle heure, tel endroit, tel jour, telle seconde. Tu étais en train de faire ceci. Tu étais en train de faire cela. Tu étais en train de commettre le mal avec ton doigt. Quand on joue PMU, les jeux de hasard sont interdits. Les jeux de hasard sont interdits, haram. Il n'y a pas de divergence que c'est permis. C'est comme manger le porc. Aucune école donne l'autorisation de manger le porc. On est bien d'accord. Là-dessus, on n'a pas de divergence. De la même façon, jouer aux jeux de hasard, que ce soit tirage, grattage, perçage, mettre au sec après, ça c'est haram. Le PMU, etc., tout cela, le loto. Tu peux obtenir 1 milliard. Après avoir gratté, tu as trouvé les bons numéros, c'est haram. Cet argent-là, il est haram, interdit. Ce jour-là où tu as gratté, tu as écrit, le doigt va dire, ce jour-là, j'ai gratté. On m'a dit, mais j'ai gratté quand même. Les jambes vont dire, je suis parti dans cet endroit, danser, fumer, faire des choses qui ne sont pas bien. Les pieds vont parler, les jambes vont parler. Chaque membre, sauf la bouche, chaque membre va témoigner contre cette personne. Et lorsque tous les membres auront parlé, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cette situation. Il fasse que ce ne soit pas nous. Inch'Allah, ce ne soit pas nous, ce jour-là. Lorsque tous les membres auront parlé, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala va délier sa langue. Et il va dire à ses membres maintenant, Allahu Akbar. Et il y a dans le Coran, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez témoigné contre moi. Et c'est vous que j'essayais de préserver du feu de l'enfer. Et vous témoignez contre moi. Et voilà. L'affaire est terminée. Les membres auront témoigné contre cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens. Tous ces événements à travers le monde, le génocide de certains peuples, les persécutions, les tremblements de terre, cette insécurité qui règne, tout cela, Allahu Akbar, c'est pour Allah nous donne des leçons, nous donne des ô être humain, tu es si faible, tu n'es rien. Il suffit qu'une maladie, qu'un virus, qu'une grippe, qu'un abcès te fatigue et te met cloué au lit. Tu ne peux plus rien faire. On est obligé de te faire manger. On est obligé de te faire tes besoins. Demandez aux infirmiers qui travaillent à l'hôpital quel est le quotidien de ces malades qui n'ont plus la vue, qui voyaient maintenant n'ont plus cette vue, qui pouvaient marcher, ceux qui sont atteints de sorcellerie, qui ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout cela, on doit prendre des leçons. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est qu'aux autres que ça arrive. Moi, je suis dans le péché. Moi, j'attends toujours. J'attends. Mais Allahu Akbar. Si on n'a rien, il y a des questions à se poser. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura fermé les yeux et qu'on aura vu cette réalité de l'au-delà, ce sera trop tard. Il n'y aura plus marche arrière. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل في. Lorsque la mort va les saisir, ils vont dire oh Allah, fais-moi retourner, que je puisse accomplir les bonnes œuvres. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. Ô notre Seigneur, nous avions vu, nous avons entendu, maintenant fais-nous retourner. Na'mal saliha, qu'on puisse accomplir les bonnes œuvres maintenant. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Rien n'est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on ne se tourne pas vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il est miséricordieux envers celui qui fait preuve d'effort. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. On ne peut pas se relaxer et se dire que tout va bien et que je suis plein dans le péché. C'est comme si personne n'est supérieur à personne. On n'est jamais meilleur que l'autre. On veut toujours le meilleur pour soi-même. Et c'est ce souci qui fait la force de notre communauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu bien s'asseoir et se dire, j'ai la garantie du paradis, je suis le meilleur des hommes. Pas seulement le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Mais lorsque son oncle, son propre oncle, qui dit que c'est un fou, na'udhu billah, regardez les conséquences. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Normalement, regardez les autres sourates. Qul, du prophète d'Allah dit Qul. Mais tabbat yada, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit Qul, dit que les mains de Abu Lahab soient détruites. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a pris la responsabilité lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la responsabilité de maudire l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que on ne dit pas qu'un neveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a maudit son oncle. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, parce que son souci pour l'autre. Imaginez un instant, il va à Taïf, on lui jette, il dit la vérité, mais aujourd'hui on n'accepte plus cette vérité. Même si elle est gentiment dite, on n'accepte plus cette vérité. On se compare toujours avec les autres. Mais lui, il fait pire que ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dire un message noble. Mais on lui a frappé. Allah a toléré cela. Il a été frappé. Son sang béni a coulé. Le meilleur des hommes sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a toléré cela. Pourquoi? Parce qu'il avait ce désir noble de vouloir le bien-être pour tout un chacun. Viens, mon frère, viens dans la bonne voie. N'y va pas là-bas. Et c'est notre responsabilité lorsqu'on voit un mal, de dire ce mal, de montrer que c'est un mal, avec toutes les qualités, toute la gentillesse qu'il le faut, mais ne restez pas, de ne pas rester indifférent à ce mal, que cela ne nous touche pas. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera en sorte qu'on fera partie de ce mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous garde avec iman, il nous protège, il protège notre iman, protège l'iman de nos enfants, et que lorsque arrive la fin, on n'est pas dans une mauvaise action. Quand arrive la fin, le moment de quitter, on n'est pas dans le péché, on est dans le bien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse justement qu'Inch'Allah, au moment de quitter et de rendre l'âme, on est en train d'accomplir une bonne action. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. On rappelle aux frères que demain la salat de Fajr se fera à 5h30 et ce soir après Isha, 20h, il y aura un court programme concernant le Ashura, les vertus du mois de Muharram et du 10e Muharram. Jazakumullah khairan.